Vigon, Value Life. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être ici dans la Journée mondiale du cancer. Mon nom c'est Natalia Caicedo, je suis médecin psychiatre et c'est pour moi un plaisir de mener cet exposé qui se dédie pas aux personnes atteintes de cancer mais aux professionnels de la santé. Si bien le professionnel de la santé avait déjà un taux de niveau de stress haut à cause de le prendre soin de ces problèmes de la santé avec les personnes du cancer et aussi à ses familles. Maintenant, avec la Covid, le taux de stress c'est encore plus haut. C'est-à-dire, il y a les problèmes plus les problèmes de la peur de l'organisation, les problèmes des personnes qui ne peuvent plus aller au travail à cause de la maladie, etc., etc. Il y a des milliers d'articles au niveau de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie qui parlent des problèmes de la santé du professionnel de la santé. Ces problèmes sont relationnés avec la dépression, avec l'anxiété, avec le stress post-traumatique, avec l'insomnie, avec les problèmes d'alcool, avec la consommation de drogues. Et nous voyons que ces problèmes qui est à cause aussi de ces burn-out et de ces sentiments d'impuissance est lié pas seulement à des problèmes de santé mentale, mais aussi à des problèmes de la santé physique. C'est pour cela que nous allons parler maintenant de la sophrologie. La sophrologie, c'est une science qui a été créée par mon père, qui a par l'objectif de l'entraînement pour développer en soi-même ce sentiment de sérénité et mieux-être. Elle se base sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Elle a par objectif que la personne puisse avoir ses propres ressources pour gérer le stress, l'anxiété, les problèmes émotionnels avec ses propres capacités, c'est-à-dire la capacité de voir qu'en elle-même, il y a des ressources pour pouvoir gérer ces problèmes et à la fin de développer des attitudes sereines et positives. Nous regardons chaque personne comme une globalité, c'est-à-dire que nous sommes une unité corps, esprit, émotion. Et nous sommes une personne qui est en relation avec les autres personnes. Nous voyons que ces problèmes au niveau du corps, c'est-à-dire les somatisations, les mal-être au niveau physique, se gèrent avec ces techniques, cet entraînement des techniques sophrologiques. Nous voyons que ces somatisations, les douleurs au niveau musculaire, la céphalée, les douleurs au niveau des articulations, améliorent avec la pratique de ces techniques. Aussi les problèmes d'insomnie, aussi les problèmes au niveau des pensées, les préoccupations. Nous voyons que cette préoccupation par rapport au futur, cette incertitude qui est là dans l'air, avec la pratique de ces techniques, la personne commence à prendre conscience de ses pensées, à être beaucoup plus sujet de ses propres pensées et voir comment nous pouvons aussi gérer une pensée, une attitude sereine et proactive. Au niveau des émotions, ces sentiments d'angoisse ou ces sentiments de tristesse, ces sentiments de frustration ou même de culpabilité, prendre conscience de ces émotions et voir comment aussi les professionnels de la santé peuvent en lui-même trouver des émotions positives, c'est-à-dire somatiser le positif, c'est aussi un des bénéfices de la pratique de la sophrologie. Et nous voyons comment se sentir bien soi-même fait que l'interrelation avec les autres aussi améliore. Nous avons fait des recherches pour démontrer que ces techniques fonctionnent. Ici à Barcelone, dans les centres de santé, à côté de l'Université autonome de Barcelone, nous avons travaillé et nous avons démontré comment les personnes qui sont avec un niveau haut d'anxiété améliorent grâce à l'entraînement sophrologique. Nous avons démontré qu'il y a une diminution significative de ce taux d'anxiété. Il y a aussi une amélioration de l'état d'âme. Aussi, nous avons fait des recherches par rapport à des personnes souffrant d'insomnie chronique. Et nous avons vu que les personnes qui ont ces problèmes, aussi grâce à la pratique des techniques sophrologiques, ont une augmentation de la qualité et la quantité du sommeil. C'est-à-dire prendre la personne dans son totalité avec cette technique, avec cet entraînement, fait que la personne puisse rencontrer en elle-même les ressources pour avoir une qualité de vie qui est plus sereine et positive.
Donc, je vous invite à prendre conscience de ces programmes que nous sommes en train de proposer. Nous proposons aussi faire la recherche avec ces programmes et le plus important, ce sentiment de responsabilité vers les professionnels de la santé qui souffrent beaucoup maintenant. L'objectif, c'est améliorer sa qualité de vie et pouvoir, bien sûr, en les aidant aussi d'une façon directe et indirecte, aider aussi les patients. Merci de votre attention. Vigon, Value Life.